Les 24 heures vélo Skoda, bienvenue à toutes et tous, ravi de vous retrouver. Ce que nous ferons avec nos lives répartis tout au long du week-end. Je compte sur vous également. Voilà, quand les directs sont lancés, vous les partagez parce qu'on a évidemment besoin de vos relais. Que se passe-t-il? On vient de passer la référence horaire 11h30. L'heure est au briefing parce que c'est essentiel de rappeler quelques consignes de sécurité, comment également on va prendre le départ. Avec nous, quelques têtes d'affiche, des personnes forcément très connues et très sympas. Roger Leger qui est là, Brice Feuillu qui est aussi présent, et puis Nicolas Hédé qui va donner le départ. On ne vous présente plus Romain Ganal qui est le chef d'orchestre de ces 24 heures vélo Skoda. Et là, on va regarder également un tout petit peu ce qui se passe dans cette fameuse grande tribune qui est là. Voilà, avec les concurrents des 24 heures vélo Skoda, mesdames et messieurs. Alors évidemment, notre voix en ce moment ne porte pas sur la sono, mais si on le faisait, on dirait allez, voilà, bougez-vous un tout petit peu. Mais il y en a qui ils sont effectivement sensibles, et ça va se passer donc dans les prochains instants. Allez, cher Roger, je vais m'autoriser. Voilà, Roger Leger, un petit mot avec vous. On est en ce moment en live sur le Facebook officiel des 24 heures vélo Skoda. L'édition 2023, c'est ce week-end. Prêt, toujours hyper motivé, bien sûr. Oui, prêt, toujours hyper motivé, évidemment, avec une équipe un peu particulière, avec tous les enfants, les petits-enfants et mes belles-filles, pour une cause, le Burkina Faso, les enfants. Et évidemment, vous avez vu le public. Les tribunes sont presque pleines, les stands sont là, tout le monde est prêt. J'ai envie de dire aussi que la météo est avec nous. Alors, c'est vrai, il y a un peu de nuages, mais on n'a pas la canicule ici, ce qui finalement, pour rouler sur le circuit Bugatti, c'est pas plus mal. Voilà, la température est parfaite. Ce qu'il faut espérer, évidemment, c'est qu'il ne pleuve pas, notamment cette nuit, parce qu'il fait frais. Ouais. Mais je pense que de toute façon, ça va aller. De toute façon, il n'y a pas le choix. Voilà, et les applaudissements sont aussi pour vous, parce que voilà, Romain Ganal qui a commencé en effet à présenter le briefing, eh bien, a rappelé que Roger Leger est aussi évidemment le parrain des 24 heures vélo Skoda. J'ai envie de dire le parrain éternel. Alors voilà, la tribune elle est en train effectivement de continuer de se remplir. Je vais en profiter vite fait pour aller faire quelques pas, tac, et d'aller voir Brice Feuillu. Bonjour Brice, en théorie vous devriez être là-haut, mais bon, on vous garde en bas. Hein. Ouais. C'est sympa d'être là, j'imagine. Comment est-ce que vous abordez ce week-end ? Eh bien, avec un peu d'appréhension quand même, puisque je suis pas non plus sûr de ma forme, mais voilà, bon, j'ai fait un petit peu d'entraînement juste pour être dans une forme correcte, j'ai envie de dire. Je suis avec une belle équipe, donc je sais pas trop à quoi m'attendre. Honnêtement, ça va être la première fois que je vais faire les 24 heures du Mans en vélo, et on verra. En tous les cas, bon, la météo semble être un petit peu avec nous quand même. Voilà, on va être épargné de la pluie, tout ça, donc donc on verra. Ça va être une belle fête en tous les cas. Ouais. Question que l'on pose généralement pilote ou Grand Prix de France ou 24 heures moto, c'est comment il est le bitume du circuit Bugatti quand on est à vélo comme vous, et que j'imagine on va quand même chercher à attaquer dans les virages notamment. Ouais, c'est ça, tout à fait. Non, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de la pluie, parce que ça a beaucoup d'importance. Là, si c'est route sèche, honnêtement, ça va y aller, il y a pas de problème, et le bitume est vraiment dans un bon état, quoi. Donc voilà, donc c'est intéressant pour l'adhérence, mais également aussi pour la vitesse, tout simplement. Quoi. Les sportifs moins affûtés que vous peuvent trouver des fois la montée vers la Dunlop assez pentue, assez raide. Bon, pour vous, c'est quoi ça? C'est formalité? C'est une formalité, ouais, tout dépend aussi dans l'état de forme dans lequel on se trouve. Mais oui, on va dire que bon, logiquement, ça devrait pas poser de problème. En plus, il y aura toujours des concurrents qui seront un petit peu dans un état de forme similaire au nôtre, donc ça ira. Mais ouais, c'est pas évident cette montée d'un lot, mine de rien. Et il y a 2-3 virages aussi où il faudrait faire attention, notamment un virage un peu en dévers. Donc voilà, bon, on verra avec les autres concurrents. Finalement, il faut faire attention à ce qu'on fait, mais surtout attention à ce que les autres font. Voilà. Je pense que vous faites allusion au double droite du garage vert avec le stade dans le prolongement, hein, j'imagine. C'est celui-ci, je pense. Ce qui doit être aussi particulier, Brice, pour vous, c'est finalement de faire des boucles, parce que généralement, vous avez plutôt un raisonnement, alors indépendamment des pistards, hein, naturellement, mais d'une ville à une autre. Là, effectivement, on fait des tours de circuit. C'est tout bête à dire, mais c'est un paramètre complètement différent. Exact, ouais, tout à fait. Bon, nous, on fait ça en équipe de 6, donc ça va, mais 24 heures en solo sur un circuit comme ça, à la fin, je sais pas trop comment.
commencer au bout de 10 heures déjà à mon avis. Bon, après il y a quand même des bonnes lignes droites quand même. Donc bon, et les virages passent relativement bien. Mais oui, c'est sûr que ça tournicote quand même. Hein. Attention, hein, c'est un petit critérium quoi finalement. Et en vous écoutant dire ça, j'ai une pensée pour le circuit de Nogaro qui avait justement accueilli dans le Gers l'une des toutes premières arrivées de ce Tour de France 2023. En tout cas, bon roulage chez vous. On repassera vous voir naturellement, savoir comment vous vivez ces 24 heures sur ce vélodrome finalement très particulier. Parce qu'il faut le rappeler aussi, dans le pôle d'excellence sportive du Mans, il y a un vélodrome qui n'est pas loin d'ici. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'aller le visiter, mais faites-le. Et en plus de l'emprunter, il est très particulier. Nicolas Hédé sera naturellement le starter de ces 24 heures vélo Skoda. Nicolas, on aura l'occasion de revenir naturellement vous voir, mais avec ce live, déjà une première fois, vous dire bonjour, bienvenue. Vous ressentez quoi là, quelques heures maintenant du départ de cette 14e édition des 24 heures vélo avec Skoda? Bonjour à toutes et toutes. C'est une fierté d'être présent ce week-end sur le circuit pour donner le départ de cette 14e édition des 24 heures vélo. C'est un événement qui grandit dans le département et même au niveau national. On voit que chaque année il y a de plus en plus de monde pour les 24 heures et même ce matin pour la matinale. Donc c'est vraiment que du bonheur d'être présent ce week-end sur le circuit. Ça va être un moment génial. Je reposerai alors la question de savoir ce que vous sentirez, peut-être même quelques fourmillements dans les mains, mais quand on voit 639 vélos, comme on le verra tout à l'heure, qui seront mis en épi pour un départ type Le Mans, il y a qu'au Mans finalement que l'on peut connaître ce genre de sensation. Oui, bien sûr, c'est un circuit mythique automobile à la base qui est connu mondialement. Et voilà, pouvoir le parcourir en vélo, moi j'ai pas eu encore l'occasion de le faire. J'ai déjà roulé sur beaucoup de circuits automobiles lors de compétitions de différents tours dans différents pays. Et c'est vraiment une sensation particulière, complètement différente que sur la route, avec un revêtement vraiment exceptionnel. Donc je pense que les coureurs ils vont vraiment avoir une bouffée d'adrénaline sur ces premiers tours avec le départ groupé type Le Mans et le fait d'être dans un peloton de plus de 1000 coureurs quasiment sur la piste en même temps. C'est une chose qui est vraiment exceptionnelle. On faudra faire attention aux chutes dès le début, mais ça doit être un sentiment spécial de pouvoir rouler sur la piste comme ça dès le départ. Si mes souvenirs sont bons, l'année dernière, on n'avait pas eu la moindre chute. Ça s'était bien passé au départ. Et il va y avoir le même constat cette année. Il n'y a pas de raison de penser le contraire. À tout à l'heure, cher Nicolas. Voilà, le briefing, il est en cours. Oui, on va se retourner encore un petit instant. Vous avez carrément même le parrain en ce moment, Roger Leget, qui s'adresse carrément à cette tribune remplie avec l'ensemble des participants. Et ça, c'est absolument génial. Voilà. Et puis, on va avoir aussi l'occasion, naturellement, les amis, de se retrouver à intervalles réguliers. Tiens, qu'est-ce qu'il dit aux gens, Roger Leger? On va se rapprocher un petit peu. On va lui tendre le micro comme ça. Voilà. Ah ben, évidemment, au moment où elle arrive, elle va dire au revoir. Mais c'est pas grave. Vous avez été très écouté, Roger, là. Ouais, c'est sympa. Bon, mais c'est parfait. Voilà. Merci encore une fois à toutes et tous de nous faire une place à vos côtés. C'est que du bonheur. C'est une course d'émotion très généreuse aussi. Les 24 heures vélo Skoda. Au plaisir de vous retrouver tout au long de ce week-end. Portez-vous bien.